Bonjour à tous, ici Gromy pour la vidéo du mardi. Alors aujourd'hui, comme je l'avais annoncé la semaine dernière, je vais vous parler de Dave Reposa, qui est un des peintres numériques qui m'a le plus influencé dans mes débuts de peinture numérique. Enfin, un peu après mes débuts, hein. Les tout débuts, j'étais plus influencé par Black Frog et par certaines techniques de Sparth. Mais il y a 5-6 ans, j'ai découvert Reposa et c'est vrai que ça a été une grosse claque. Surtout en termes de lumière et de volume, je trouve qu'il est vraiment extrêmement brillant. Donc là, j'ai mis cette première image-là, hein, c'est juste une petite introduction à son boulot. Il est beaucoup connu pour des fanarts qu'il a fait. En fait, il a explosé à partir du moment où il a fait des fanarts des Tortues Ninja qui sont vraiment incroyables. Et il disait que je l'ai entendu en interview, que ces fanarts, ça a été fait pour apprendre en fait. Il s'est dit que la matière et les textures, c'était pas encore ça dans son boulot. Du coup, il a fait les fanarts des tortues pour ça. Et c'est là vraiment où son envol s'est effectué, quoi. Il a été partagé de partout. Il a été voilà, c'est tous les fanarts des tortues qu'il a fait. Il a commencé par faire juste les 4 tortues, puis après il les a tous fait tous les autres un par un là. Et ouais, qu'il y a effectivement beaucoup de matière en fait dans tout ça. Il y a des textures de peau, il y a pas mal de grains de ce côté-là. Il y a du métal, il y a du plastique, il y a un peu de tout. Et du coup, ça l'a vraiment entraîné à fond. Et donc, vous voyez, parce que l'importance de la lumière, c'est énorme dans son œuvre. Et vous voyez là, par exemple, ici, là, on voit très bien qu'il y a un faisceau lumineux vers le bas et que au-dessus, c'est dans l'ombre, mais il y a une lumière artificielle au-dessus. Et en fait, ça se sent extrêmement bien. Du coup, ça veut dire que c'est extrêmement bien compris chez lui, lumière naturelle, lumière artificielle, et que ça marche vraiment à la perfection. C'est pas juste faire tourner des volumes et rajouter des rimlights et des trucs comme ça. C'est vraiment une compréhension profonde de la lumière et des matériaux. Ça, c'est assez impressionnant. Et après, voilà, son style, quand je disais la semaine dernière qu'il m'influençait un peu moins que Mike Azevedo, c'est que Mike Azevedo, il y a un côté plus loufoque qui me plaît plus, qui me touche plus. Moi, ses designs sont un peu plus fous, je trouve, que ceux de Raposa. Mais Raposa, voilà, c'est un maître, hein, y a pas de souci là-dessus. Donc, oui, là, toujours cette importance de la lumière, de l'ambiance dramatique qui fonctionne très bien. Et l'attention aussi, il utilise beaucoup des toutes petites brosses de temps en temps pour faire des tout petits détails à certains endroits. Et du coup, ça donne l'impression que tout est détaillé. Ça c'est vraiment un maître là-dessus en fait. Il est super. Sa peinture est puissante à ce niveau-là sur la gestion du niveau de détail. C'est assez excellent, même sur les tortues qui sont très détaillées. On voit quand même que le point focal est bien plus détaillé que ce qui se passe ici, par exemple, quoi. Là en l'occurrence, c'est dans l'ombre et c'est pas le point focal. Du coup, c'est moins détaillé. Là, c'est pareil. Plus on s'éloigne après du centre, plus moins c'est détaillé. Et pourtant, il y a quand même de la texture, de la matière, et c'est très équilibré, pardon. Voilà, un petit boulot pour Bethesda, rien que ça. Donc après un fan art des maîtres de l'univers, vous savez, Musclor, tout ça. Donc un guerrier foot. Et donc vous voyez, il peut pas s'empêcher quand même de rajouter du détail, des trucs. Là, les griffures et tout, c'est pas un foot, c'est un foot qui a vécu, quoi. Et il y a beaucoup ça dans son œuvre aussi, l'impression de vécu. Là, un boulot pour League of Legends. Vous voyez que bon, il maîtrise quand même pas mal, hein. Mais là, en l'occurrence, ça c'est des boulots sur lesquels il passe un temps infini, quoi. Là, il passe beaucoup plus de temps que ce qu'on a pu voir sur les images de Mike Azevedo. Là, le rendu de finish est assez ouf. Et là, tous les détails, les machins. C'est toutes les petits rivets, chaque euh, chaque écaille de l'armure. Et vous voyez que par contre par ici, elles sont moins détaillées, mais en fait on n'y prête même pas attention parce qu'elles ont vraiment le même langage visuel que toutes les autres. Celles-ci elles sont détaillées, celles-ci elles sont moins. Mais du coup on a vraiment l'impression que celles-ci elles sont exactement pareilles que celles-là en fait. Et pas du tout. C'est beaucoup moins détaillé par là que là. C'est beaucoup moins raffiné. Mais vu que c'est exactement le même langage visuel, le même type de couleur, le même type de forme, et bah on a vraiment l'impression que c'est au même niveau de détail. Voilà, une image pour Magic. Et à chaque fois, ouais, c'est la lumière, hein, son style de lumière qui avait influencé beaucoup d'artistes actuels.
C'est une image qui est un peu plus ancienne, il me semble, je suis pas sûr. Et après, je vais vous montrer, en fait, il a plusieurs styles. Donc là, je suis toujours dans le même style depuis le début. Mais on va bientôt passer à un autre style. Donc là, c'est une de ces tortues. Vous voyez là, les plis de peau et tout, je trouve ça incroyable, quoi. Je pense que ça, c'est de l'étude de plein d'animaux massifs, en fait. D'éléphants, de rhinocéros, de voir comment les plis de peau s'agencent et tout. Là, c'est vraiment d'un niveau de finition assez dingue. Celui-ci est un petit peu plus rough sur les Cosmocats. Et oui, ces designs sont un peu moins fous que ce que fait Mike Azevedo. Par contre, ils sont beaucoup plus réalistes. Et là, son armure, elle est réaliste et elle est extrêmement bien designée. Et ça rentrerait tout à fait dans un projet de jeu vidéo actuel, bah, comme Mass Effect, là, en l'occurrence. Ou un projet de film, en fait. Et vraiment réaliste. C'est juste que là, on arrive dans un autre univers, mais qui serait toujours dans notre réalité. Encore les Master of the Universe. Tortue Ninja, tac. Donc j'ai pas mal d'images qui sont toutes déformées comme ça, je sais pas exactement d'où ça vient, ça doit être la compression JPEG qui passe pas bien sur certaines images. Je sais pas trop. Et donc voilà, ça c'est un des autres trucs qu'il a fait, c'est Starveil, c'est un comics qu'il a commencé, je sais pas où ça en est, ça fait un petit temps que j'ai pas suivi. Et donc avec un style dessiné qui est pas du tout le même. Donc voilà, il a testé d'autres techniques, d'autres types de rendus. Et on reconnaît assez bien son style quand même. Avec ses compos, des contre-plongées qui sont assez fortes. Et l'importance des ombres et lumières. Toujours très marquée. Après, c'est pour Starveil. Et voilà, encore plus récemment, il est arrivé à un style comme ça, en fait, avec beaucoup d'aplats. Et après de travail, vous voyez que le travail des matières se fait aussi sur le notant des ombres. Ainsi que sur la ligne. Qui est pas vraiment de la ligne claire en fait, il y a plein de petits détails, de petites imperfections, d'accrochage et tout. Sinon après les couleurs en elles-mêmes, les couleurs locales, c'est vraiment paf, un gros aplat. Et après, c'est tout dans la découpe de la lumière. Et là en l'occurrence, il fait des choix de couleurs qui sont assez marqués. Vous voyez, avec des couleurs assez ternes, en règle générale, avec des ombres très colorées. C'est quelque chose qui marche très très bien aussi. Là, en l'occurrence, pour la matière brillante, il pouvait pas faire l'économie de highlight, de travailler un petit peu plus avec des valeurs différentes. Mais sinon, la plupart du temps, c'est juste en deux tons à chaque fois, quoi. C'est ombre, lumière et des aplats. Pour Starveil, c'est ça. Et là, on voit, ça c'est son nouveau style, entre guillemets, enfin le style qu'il utilise en ce moment. Et hop, il l'a refait avec un style un peu différent. Donc c'est un mélange de son ancien style et de son nouveau. Et vous allez voir qu'en fait il a un style qui change un petit peu aussi. Pourtant c'est un style avec un rendu assez poussé aussi, mais c'est celui-là en fait. Et en fait on pourrait se dire que c'est pareil que son ancien style, le tout premier que je vous ai montré avec les tortues et tout. Mais il évolue vers un style avec plein de petites touches de pinceau en fait. Ouais, là ça fait presque aquarelle plus que peinture à l'huile. Avant il avait un style qui était plus proche je trouve de la peinture à l'huile. Et maintenant, on va plus s'approcher de l'aquarelle avec des petites touches, plein de petites touches de peinture. Comme ici, par exemple. Là, vous voyez, là, il y a plein de petits trucs. C'est assez fouillis, en fait. Et je trouve que ça marche vraiment bien. Et qu'il arrive à se renouveler dans ce qu'il fait. Et ouais, c'est vraiment assez classe, là. Et là, il y a plein de couleurs différentes qui viennent s'ajouter. C'est un peu plus fou et c'est un peu plus dynamique, je trouve, aussi. Par contre, les yeux, vous voyez, là, il y a un niveau de finition qui est assez dingue. Et après, le reste, c'est plein de petites touches, plein de petits, de faux détails, en fait. Et donc, il a testé pas mal de choses. Il a essayé, enfin, il fait pas mal d'illustrations et de concepts pour des jeux vidéo. Il a fait aussi des affiches pour le cinéma. Et après, bah, il essaye aussi de se développer en tant qu'artiste indépendant. Il a le comic Starveil. Il a plusieurs projets qui sont en cours. Il avait un projet qui s'appelait Skull Shark. Et donc il y a pas mal de projets comme ça. Il y a son projet Black Witch là où il a des animaux en armure. Ouais, là ils sont vraiment avec des styles très différents là. Enfin, je trouve ça vraiment très très chouette ce qu'il fait là-dessus. Et donc vous voyez, ça c'est son nouveau style où c'est les volumes sont un petit peu moins bien décrits entre guillemets. Enfin voilà, il y a plus de petites touches de peinture. Ça a l'air un peu moins fini. Mais ça fonctionne quand même en fait, il n'y a pas à dire, c'est vraiment
C'est vraiment excellent. Et ces armures aussi, là, en l'occurrence, c'est un style qui se retrouve pas mal avec beaucoup de lignes comme ça. Ça fait un peu penser à ce que fait Feng Zhu. Avec plein de lignes qui vont apporter des détails, des découpes. Je sais pas exactement ce que c'est, je connais pas totalement le projet. Mais vous voyez, même là, c'est plein de plaques qui vont se répondre les unes les autres. En termes de design, je trouve ça assez fort. Ouais, là, c'est pareil, là, il y a plein de petites plaques qui vont se coller les unes aux autres. Là, c'est un peu pareil. Là, même dans les motifs, hein, c'est de la répétition. Et c'est bien parce que ça donne vraiment un contraste très fort entre les têtes des animaux et le design des armures. Il y a une opposition très forte qui se fait. Là, c'est pareil, vous voyez, là, il y a la répétition quand même de plaques, tac, 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 tac. C'est un marqueur qu'on retrouve pas mal dans son dessin. Voilà, on est revenu au début. Donc là, ça c'est plus ses anciens boulots. Et du coup, ouais, en les voyant maintenant par rapport à ce qu'il a fait par la suite, et ben effectivement, je trouve ça beaucoup plus fort ce qu'il fait maintenant, quoi. Qui est toujours en évolution, toujours en progrès. Et je vous le conseille vraiment, c'est un auteur à suivre, surtout si vous êtes si vous avez envie de faire du gore, du réaliste. Euh, je pense que c'est un artiste à connaître obligatoirement, quoi. Ça c'est un des maîtres de la peinture numérique. Il faut vraiment suivre ce qu'il fait avec attention. Il a aussi fait plusieurs tutos sur Gumroad. C'est pareil, je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à demander si j'oublie de mettre le lien, hein. Donc voilà, c'est tout pour Raposa. Et donc c'est effectivement lui qui a fondé Crimson Daggers, qui est un forum ultra dynamique, enfin qui était ultra dynamique à un temps. Je sais pas ce que c'est, comment c'est en ce moment. Je vous conseille d'aller voir ça. Donc bah du coup, je vous dis à mardi prochain pour la prochaine vidéo. D'ici là, passez une bonne semaine et dessinez bien. Allez, salut!